Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'un de mes sujets préférés. Il s'agit bien évidemment des règles. Je me suis rendu compte qu'au final j'y revenais assez souvent sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de bien vivre ces règles au naturel. Donc je vous ai déjà partagé je pense au fil des vidéos des petites astuces etc, des petites choses. Mais là je voulais vraiment que ce soit réuni dans une vidéo et forcément je vais pas vous étonner avec mon premier point. Passer à des alternatives aux protections classiques, à savoir les serviettes et les tampons. Donc il y a plein de choses, il y a la cup, il y a les protections, les serviettes réutilisables, etc. Pour ma part, et vous le savez je pense, je suis passée aux culottes de règles depuis presque 2 ans maintenant. Et je ne pourrais plus m'en séparer et je voulais absolument vous montrer le dernier modèle que j'ai reçu qui est sorti en juin et ils ont fait un réassort là cette semaine, donc précipitez-vous dessus si jamais ils vous disent. Il s'agit de modèles en lurex. Alors je sais pas trop si vous voyez d'ici, j'essaierai de vous faire un petit close-up pour que vous voyez d'un peu plus près puisque mon focus ne marche plus donc je peux pas vous la mettre plus près là maintenant. Donc il y a plusieurs modèles, il y a le shorty basique ou la culotte taille haute, donc moi j'ai choisi la culotte taille haute et il y a 2 coloris, à savoir un espèce de gris avec des petits fils argentés il me semble, ou ce petit rose pâle avec des fils dorés que j'aime d'amour vraiment. Donc elles sont dispo en absorption classique, je vous ai pas cité la marque tellement ça me paraissait évident. C'est un réassort sur le site de Fempo puisque comme je vous le disais dans toutes mes précédentes vidéos sur les culottes de règles, c'est quasiment l'unique marque que j'utilise pour les culottes de règles. Donc maintenant j'ai une culotte d'une autre marque mais vraiment je crois qu'en tout j'en ai 6 ou 7. Et donc à part une c'est toutes des Fempo. Donc je voulais absolument vous parler de cette nouvelle collection là qui est trop belle, j'aime beaucoup. Autant vous dire que déjà de base mon mec avait du mal à faire la diff entre les culottes Fempo et mes culottes classiques, mais alors avec ces modèles impossible pour lui de savoir ce qui se trame. Pour ce réassort, j'ai d'ailleurs un petit code promo à vous transmettre, comme c'est souvent le cas quand je vous fais une vidéo où il y a Fempo dedans. Et le code est tout simplement chamallow, donc je vous l'écrirai là et dans la barre d'infos. Et il est valable du 30 septembre au 30 novembre, donc durant 2 mois. Et pour être tout à fait transparente avec vous, c'est un code affilié. Donc je touche une commission si jamais vous faites un achat sur le site. Mais de votre côté, ça ne vous coûte absolument rien. Quoi qu'il en soit, mis à part esthétiquement, je vous en parle tout le temps, mais le confort est juste ou franchement je ne pense plus du tout au fait que j'ai mes règles. Je mets ma culotte le matin ou le soir avant d'aller me coucher. Il n'y a pas de produits chimiques de je sais pas quoi, ce qui est aussi le cas avec la cup ou d'autres moyens. Moi je vous parle de ce que j'utilise forcément, mais avec les protections réutilisables de toute façon il n'y a pas de produits chimiques, en tout cas pour les produits que je connais moi. Donc je vous invite vraiment à aller voir par là, même si pour moi les culottes de règles c'est le confort vraiment optimal. Je vous parle même pas de la nuit, c'est tellement agréable en fait de ne pas avoir à s'en occuper. Donc c'est vraiment pour moi une étape cruciale de bien vivre ses règles naturelles. Le deuxième point, et je voulais vraiment vous en parler juste après puisque c'est un peu une entorse au premier point, c'est que autant avant c'était pas vraiment le cas, autant maintenant de temps en temps je me rends compte que mes flux sont un peu trop abondants même pour les modèles qui sont avec les absorptions les plus importantes et que donc maintenant j'utilise également en complément des tampons bio. Donc là par contre très important pour moi de prendre des protections bio, que vous, si vous choisissez les serviettes et les tampons, si vous choisissez de rester dans ce modèle. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que autant du coup quand je travaillais de chez moi c'était jamais un problème en fait, puisque en fait dès que tu sens que t'as une gêne ou que tu vas avoir une grosse perte etc, tu vas tout simplement aux toilettes. C'est moins évident quand t'es en pleine réunion ou quand tu as des déplacements ou ce genre de trucs, et du coup pour quand j'ai un doute sur le volume de mes pertes en fait dans la journée, j'essaye d'avoir sur moi ou dans mon sac à main des tampons, et du coup des tampons bio. Donc là moi c'est des tampons que j'ai trouvé en grande surface, donc je voulais absolument vous en parler parce qu'il y a plein de marques qui existent, mais c'est vrai que c'est plus simple quand vous pouvez les prendre quand vous faites vos courses. Et du coup c'est la marque Nature Opera, donc Tadam, je sais pas si c'est le modèle de tampon ou quoi. J'ai pris des ultra absorbants, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de trucs chimiques un peu chelous, c'est vraiment des tampons en coton, des tampons en coton bio 100%, même le petit cordon, et c'est certifié EcoCert pour le textile bio en fait. Donc voilà, si vous préférez les protections classiques, je vous invite vraiment à vous tourner vers ce genre d'alternative. Moi je vous cache pas que je les utilise vraiment extrêmement rarement, mais je tenais à en parler puisque c'est vraiment
une espèce de petite nouveauté en fait dans ma routine que je n'avais pas avant, dont je vous avais jamais parlé, et du coup je voulais vous en parler puisque c'est un update en fait qui est important, puisque je n'utilise plus que uniquement les culottes de règles. Des fois j'ai besoin d'un petit complément, mais ça peut passer aussi par la cup qui peut très bien se porter avec les culottes de règles, donc si vous voulez du tout réutilisable, c'est aussi possible. Ma troisième astuce pour bien vivre ses règles naturelles, c'est de se faire une petite huile de massage maison, bonne compo et bio, pour éviter les douleurs, voire les bouffées de chaleur pour celles qui en ont. Moi je sais que je suis très sujette à ça, donc je vais favoriser les composants qui vont lutter contre ça. Je souffre moins de douleurs, j'ai surtout des bouffées de chaleur, mais je vais vous donner un petit peu les différents ingrédients que j'utilise et vous pouvez aller piocher de là-dedans comme vous voulez pour vous faire votre propre huile de massage. Donc pour le bas-ventre, hein, évidemment, on va venir masser la zone qui pose problème, et pour les bouffées de chaleur, ça se situe au même endroit. Donc je vais vous parler de tout ça. À savoir quand même, petite mise en garde avant que je vous parle de tous ces composants. Je vais parler d'huile végétale et d'huile essentielle. Avant de les mettre dans des formulations que vous allez appliquer sur votre corps, il faut toujours impérativement faire un petit test. Vous pouvez le faire sur le creux du poignet parce que c'est un endroit qui réagit facilement si vous êtes amené à faire des réactions allergiques justement. Donc il faut toujours que vous testiez les huiles essentielles avant de les utiliser, et je vais vous parler notamment d'une huile végétale qui pareil doit être testée avant et doit s'utiliser vraiment en respectant quelques contraintes. Donc je vous invite vraiment, quand vous faites vos cosmétiques vous-même ou dès que vous utilisez des ingrédients un peu bruts, à vous renseigner sur les contre-indications. Il y aura aussi pour tout ce qui est les femmes enceintes, etc., c'est déconseillé. Voilà, je vous invite vraiment à faire des recherches là-dessus pour tout ce que vous seriez amené à faire vous-même. C'était important pour moi de le préciser parce que je pense que je le dis pas assez souvent, proportionnellement au nombre de fois où je vous dis de faire les choses vous-même. Donc l'huile végétale dont je voulais vous parler, c'est l'huile de Nigel, qui est super utilisée pour tout ce qui est acné, etc. Et moi je l'utilise pour ma petite huile de massage parce qu'elle a des propriétés anti-crampes, etc. Donc forcément très utile pour tout ce qui est douleur de règles. Donc par contre il faut la diluer vraiment dans une autre huile végétale qui n'a pas de contre-indication, du type huile d'argan ou ce genre de choses, d'autres huiles végétales que vous pouvez avoir chez vous. Parce que l'huile végétale du Nigel doit vraiment être en proportion 10 à 30% max de votre mélange, parce qu'elle est très concentrée en fait en actif, et que du coup il faut pas favoriser les petites réactions encore une fois, mais je vous la conseille vraiment pour tout ce qui est douleur. Ensuite en huile essentielle, pour tout ce qui est douleur encore une fois, je vous conseille d'aller chercher vers l'huile essentielle d'estragon ou l'huile essentielle de basilic doux, ou les deux, vous pouvez tout à fait les utiliser en synergie. Encore une fois pour les synergies, allez vous renseigner, des fois ça matche pas forcément très bien, mais ces deux là vous pouvez très bien les utiliser ensemble si vous avez d'importantes douleurs de règles. Elles sont vraiment super efficaces. Et vous pouvez tout à fait les utiliser seules aussi. Je vous invite à faire des tests parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes actifs. On a tous une peau et des organes qui réagissent différemment, donc il faut faire ses propres tests. Moi je vous donne une petite liste d'ingrédients et après vous faites votre popote chez vous. Et ensuite pour tout ce qui est bouffée de chaleur, je vous conseille vraiment l'huile essentielle de sauge sclarée. Moi c'est une huile essentielle que j'utilise pour beaucoup de choses et elle est assez efficace contre les bouffées de chaleur, donc voilà. Et sinon j'ai une huile essentielle qui se bat contre les douleurs et les bouffées de chaleur si jamais vous êtes sujette aux deux, et c'est l'huile essentielle de fenouil doux. Et vraiment pour le coup elle fait des miracles. Je n'ai eu que des bons retours des gens à qui j'ai pu en parler au fil du temps. Moi je trouve que vraiment l'efficacité est au top, donc vraiment à tester si vous avez les deux problèmes. Ensuite je vais vous bassiner encore une fois avec ça, mais en bonne consommatrice de thé et d'infusion, je vais forcément vous conseiller toute une liste d'ingrédients qui sont hyper cool dans les infusions ou dans vos thés, dans vos mélanges de thé, qui auront tendance à réduire les spasmes, donc qui sont anti-spasmes et qui, vous connaissez les douleurs de règles, de toute façon je vous apprends rien en vous disant que c'est des spasmes, et du coup il y a plein d'ingrédients qui peuvent être utiles, donc je vais sortir ma petite liste. Il y a encore une fois le fenouil, parce que du coup c'est vraiment, je pense, la plante de base qui est bonne pour ça, qu'elle soit distillée, non distillée, séchée, je ne sais pas, je pense que c'est super bien pour en tout type d'usage en fait, et du coup dans les infusions elle est hyper conseillée. Moi pour ma part je l'ai pas forcément beaucoup eu dans mes infusions de règles, enfin voilà, mais je sais que ça marche, donc du coup je vous en parle. Il y a la mélisse, je suis super d'accord avec ça, super utile pour les douleurs de règles. Ensuite il y a l'achillée millefeuille.
Pareil, c'est une que j'ai moins utilisée mais dont je sais que les bienfaits sont là. Le gingembre, je vous conseille, de toute façon le gingembre je vous conseille tout le temps. Je trouve que c'est un ingrédient un peu miracle et je l'aime beaucoup. Mais mon préféré de préféré, c'est les feuilles de framboisier parce que je suis très infusion fruits rouges, etc. Et les feuilles de framboisier amènent cette petite saveur que j'aime bien dans mes infusions de règles et en plus elles sont utiles pour les douleurs. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à vous tourner vers des infusions dont ces ingrédients-là sont en grande quantité dedans. Inutile d'aller se tourner directement vers les tisanes et les thés où il y a marqué dessus pour les règles douloureuses, contre les douleurs de règles, etc. Souvent ça peut être vrai, mais c'est aussi marketing. Il y en a qui sont plus chers et c'est pas forcément justifié puisqu'on retrouve ces ingrédients dans des infusions qui sont dans des tarifs basiques, on va dire. Donc je vous donne ces petites clés et vous allez voir dans les rayons de votre supermarché ou préférablement chez votre théier ou votre magasin de thé, je sais pas vraiment comment appeler ça, et vous cherchez ces ingrédients et franchement normalement ça fera effet. Donc forcément il faut boire ça un peu en grande quantité, genre une tasse par jour ça sera pas suffisant normalement, mais une, deux, 3 tasses, sans en abuser non plus, hein. Ne buvez pas 10 tasses parce que sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes genre digestifs ou ce genre de trucs. Mais en tout cas les infusions comme d'habitude je vous conseille. Et dernier petit truc pour bien vivre ces règles naturelles, je pense que je ne vais rien apprendre à une grande partie d'entre vous, mais peut-être que je vais l'apprendre à une personne et ce sera déjà énorme, c'est évidemment l'usage de la bouillotte. La bouillotte c'est un indispensable des règles, alors attention, ça peut avoir tendance à fluidifier le sang, donc avoir peut-être des pertes un chouïa plus importantes en fait. Mais par contre, en termes de douleur, c'est le paradis, ce petit patch chaud sur le bas-ventre. Vraiment, j'adore. C'est vraiment typiquement premier jour de règles, je sors ma bouillotte. Alors pas forcément tout de suite, hein. En général j'attends d'entrer du travail, mais je sors ma petite bouillotte, je la remplis, je mets ça sur mon bas-ventre, petit plaid, petit Netflix, et là on est au top. Franchement, meilleure sensation du monde. Vous ajoutez à ça votre petite infusion, et là vraiment je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus pour vous. Alors je vous l'accorde, cette dernière astuce était un peu courte, mais en même temps j'ai pas 1000 trucs à vous dire en plus sur les spécificités de la bouillotte, hein. Clairement juste acheter une bouillotte, il y a des modèles mais tellement sympa. Je suis trop fan, la mienne est léopard, de toute façon j'ai beaucoup trop de trucs léopard, donc forcément vous vous doutez que la mienne est léopard polaire, là tout doux, on adore. Et d'ailleurs c'est un truc que j'ai oublié de vous préciser dans la petite partie sur les infusions. Autant la bouillotte, j'ai un peu du mal à l'utiliser l'été. Ceci dit, je vous fais cette vidéo en octobre, donc très clairement l'été est derrière nous et ne risque pas de réapparaître demain. Mais je veux quand même le préciser, la bouillotte c'est un peu compliqué en été. Par contre les infusions, ça vous aide, en fait ça aide votre corps à réguler votre chaleur, votre température intérieure. Donc c'est pas parce que vous allez boire une infusion que vous allez avoir plus chaud en été. C'est même tout à fait le contraire. Alors sur le coup vous allez avoir un peu chaud, mais en fait ça va réguler votre température intérieure, le fait de boire de l'eau chaude, que ce soit du thé, de l'infusion, voilà. Alors ça marchera pas forcément sur les boissons lactées, etc. Vous m'avez comprise, mais votre corps est vraiment aidé par le fait d'avoir de l'eau chaude pour réguler la température. Bref, parenthèse fermée, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire cet été oui mais les infusions pour les règles c'est pas top en été parce que c'est vraiment ça donne chaud, etc. C'est pas le cas en fait. Alors sur le coup peut-être un petit peu, mais sur la durée ça vous aide en fait plus à avoir moins chaud, donc je voulais revenir un petit peu là-dessus. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.